Et bonjour, bonjour, bonjour. Alors je vais baisser un petit peu le son de la musique. Voilà. Je vais baisser un petit peu ça. Voilà. Bonjour Créasev, comment ça va? Comment ça va? Hop, bonjour. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Bonjour Nadine. Bien. Bien. Un long week-end, hein, parce que ça fait, en plus jeudi j'ai pas streamé, donc ça fait un petit moment, j'ai l'impression que ça fait longtemps, mais ça fait qu'une semaine en fait. Bonjour Milly BCX. Milly, je vais t'appeler Milly si ça va. Aujourd'hui je vais écouter en faisant une réalisation pour ma formation couture. Ok, pas de souci. Mais merci d'écouter. Alors, j'ai reçu du tissu tout à l'heure, donc on va l'ouvrir tout de suite. Ça fait partie des tissus que j'ai commandés pour les robes. Donc on va en parler tout à l'heure. Donc je peux pas attendre plus. Alors je vais peut-être la webcam ne marche pas. On va la réactiver. Je sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez toujours, mais là le logiciel il a planté, donc j'ai plus de caméra, j'ai plus rien. Donc je vais redémarrer et on reprend tout de suite. Allô, vous m'entendez? Là, je pense que le stream est redémarré. Les caméras fonctionnent. Bon, ben voilà, ça y est. On va y arriver. Les joies du direct. Bon, j'espère du coup que vous allez toutes pouvoir réussir à vous reconnecter à nouveau. Je vais attendre quelques minutes, le temps que tout le monde se reconnecte au direct. Voilà. Et bien du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le paquet. Qu'est-ce qui se passe? Et merci Steph, merci beaucoup pour ton abonnement. Donc le 2e mois. Merci beaucoup pour ton soutien. Donc je pense qu'au niveau des comptes, il est un peu paumé là, Twitch. Hein. Parce qu'il voit 0 spectateur. Mais il y a au moins Steph. Créasaf, mince, ça ne fonctionne toujours pas. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Tu ne... Alors peut-être qu'il faut que tu relances Créasave, il faut que tu relances ton Twitch. Parce que moi là ça fonctionne, j'ai bien les 2 caméras. J'ai les 2 caméras qui marchent, le micro il marche, donc il faut peut-être que tu redémarres. Donc on va ouvrir. J'ai éteint la musique aussi au passage. Hein. Comme ça, on n'aura pas de parasites. Et voilà. Donc on a plein de jolis tissus et des fermetures à glissière. Alors, ici on a un joli tissu, donc je crois que c'est de la viscose. C'est de la viscose, donc ça c'est la robe pour Nolwenn. J'ai pris ça pour Nolwenn. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que en fait on a une bordure. Alors, je vais peut-être le prendre dans l'autre sens. C'est bon, parfait. Super. Je vais prendre l'autre au bout parce que à l'autre il est attaché. Et en fait ce tissu là, ouais, par contre il est transparent, il est vraiment très très fin. Je pense qu'il va falloir une doublure là aussi. Et là j'en ai pas acheté de la doublure pour celui-ci, pour cette robe là. Donc je vais peut-être me mettre comme ça. Donc
un tissu avec bordure. J'adore ce style-là de tissu, où on a un effet de bord en fait. Je trouve ça trop beau. Moi j'adore ça. Et en fait il est complètement transparent, donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais racheter, je vais acheter de la doublure, parce que là ça va pas aller. Donc c'est pour ça qu'on va peut-être pas avoir beaucoup de temps hein, pour toutes ces robes. Donc ça, j'adore. Donc il faudra que je surfile. Celui-ci, c'est pour moi. Donc là, aujourd'hui, on va faire la toile de la robe orchidée de Direndo. Et le final, ce sera dans ce tissu-là. Alors là, je suis dans la lisière, donc le tissu, il est dans ce sens-là. Voilà. Et si je te montre les motifs... Donc c'est un motif de feuilles avec des petits... oh, je me rappelle plus du nom. On ne trouve pas assez de ce genre de tissu. Oui, je suis tout à fait d'accord. Très joli. Je le vois vraiment avec le modèle de robe choisie. Oui, avec... Ah, vous vous rappelez du mot... Oh, je perds mes mots là, je ne sais plus parler. Bref, voilà. Avec des poids en volume. Donc ça c'est pour ma robe, il y en a 3 mètres, il y en a plus de 3 mètres je crois. Et je pense que ça va être pas mal avec orchidée. Plumetis, merci Créasev, merci. Donc ça c'est mon tissu. Et j'ai reçu aussi ceux des autres vendredi je crois. Je les ai reçus vendredi. Donc, hop. Oula, désolé, j'ai tout fait bouger. Donc ça, c'est pour Raphaël. Un tissu assez simple. Alors, je vais changer le mode de la caméra. Parce que ça scintille un petit peu. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce que ça se situe, ce truc ? Non, mais je sais pas où ça se trouve. Je pense que c'est pas là qu'il fallait que je le... C'est pas ça. Non, je vois pas. Si, là, voilà, ça y est. Est-ce que ça change quelque chose? Ça change pas grand-chose. D'habitude, ça marche, ce truc. Mais c'est cette caméra-là qui a eu un problème tout à l'heure, donc je sais pas s'il n'y a pas vraiment un vrai problème. Coucou la grande Isa. Coucou Fiber. Je bosse, alors je passe en mode lurk. Ok, pas de souci. Hâte de te voir demain soir. Ah, c'est passé. Oui, alors demain soir, je serai avec Kathleen et Couture et Paillettes sur la chaîne de Couture et Paillettes pour la broderie commune. Donc si jamais vous êtes là, n'hésitez pas à passer sur la chaîne de Couture et Paillettes. Et ça, du coup, ça c'est une viscose pour la grande. C'était la robe rouge avec les rubans. Voilà, elle a choisi un kaki comme ça. Voilà, donc il faut que je surfile tout, que je lave tout, et voilà, après on pourra faire la couture. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire... Chouette, on s'y retrouvera, ouais.
Alors aujourd'hui, j'ai préparé déjà ce week-end, j'ai tout découpé, tout ce qu'il fallait pour... Je suis où là? Ah, j'ai oublié de remettre la caméra de... Ah oui, c'est parce que je ne l'ai pas mis là. Hop, voilà. J'ai découpé, alors j'ai tout fait dans des chutes de tissu que j'avais, donc ça va pas forcément être très joli, je préfère prévenir d'avance. Donc j'ai tout découpé, toutes mes pièces. Alors j'ai ajusté le patron par rapport à ma taille, puisque j'ai pris un 42 de tour de poitrine et un 44 pour à partir de la taille. Donc la seule chose, la seule pièce que j'ai modifiée, c'est la ceinture, où normalement on avait les deux pièces qui étaient parallèles ici. Moi j'ai relié le 42 en haut au 44 en bas. Voilà, tout simplement, j'ai juste fait cet ajustement-là. Coucou les Chichakikou, coucou Gigi Jones, comment ça va? Donc j'ai tout découpé, j'ai découpé donc dans le tissu principal, j'ai thermocollé les morceaux qu'il fallait thermocoller. Donc ça c'est la bride pour la patte de boutonnage au milieu. La ceinture devant, la ceinture dos, donc pareil en doublure et en principal thermocollé. Donc voilà, c'est vraiment les tissus que j'avais, hein. J'ai essayé de prendre les tissus les plus fins parce que c'est fait pour être... ce patron est fait pour être cousu avec des tissus qui sont fins parce que c'est doublé. Donc on va voir ce que ça donne. Donc ça c'est une batiste. C'est une batiste de coton qui est assez fine, et ça c'est un chambré qui est assez fin aussi. Mais bon là je l'ai thermocollé, hein, comme c'est la ceinture, donc c'est un peu plus rigide. Et on va voir ce que ça donne, je sais pas du tout. J'ai fait les volants, parce que quitte à faire une version complète, j'ai fait, on va faire non pas la robe, mais le bustier, hein, je sais plus comment ils appellent ça sur le patron. Donc j'ai fait le volant qui allait aller en bas, parce que j'avais assez de tissu pour le faire, hein, sinon j'aurais fait que je me serais arrêtée à la ceinture. Et le devant et le dos, et les manches qui sont là. Donc devant, j'ai pareil thermocollé ici au niveau du devant, j'ai pris large. Je vais voir ce que ça donne, et si c'est trop large, je réduirai pour la vraie version. Donc le devant, le dos, pareil, tout est doublé, hein. Tissu principal et doublure. Et les manches qui sont uniquement en tissu principal. Voilà. Donc j'ai tout préparé comme ça, on peut y aller direct. Alors, il y a juste une chose, c'est que par rapport à ça, au niveau du patron, elle nous propose de faire nous-mêmes notre petite, comment on appelle ça? Notre petite boutonnière avec un cordon qu'on poserait nous-mêmes en zigzag, en faisant des vagues comme ça, et qu'il faudrait coudre pour que ça reste en place. Mais j'ai trouvé ça sur Mondial Tissu et je me suis dit que ça pourrait être sympa et que ce serait beaucoup plus pratique. Donc je vais tester ça sur ma version, sur ma toile. Comme ça on verra si ça marche ou pas, si c'est bien comme ça. Coucou Leïla, ça va bien et toi? Donc voilà, j'ai trouvé ça sur Mondial Tissu, je me suis dit que ce serait drôlement bien de pas s'embêter à faire le truc soi-même. Après j'ai acheté quand même des cordons, mais je savais pas quoi prendre, c'est assez compliqué ça, le choix des fournitures. Donc j'ai pris de la queue de rat, mais tout ça me paraît vraiment très très gros. Ah, fatigué? Repose-toi avec le live, si tu peux. Voilà, donc on va tester avec ça. Donc il y aura peut-être un peu plus de boucles. Parce que là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eux, ils en mettent 7 sur le devant. Et moi, je pense que je vais en mettre un petit peu plus, quoi.
Mais si ça marche, ce sera bien pratique quand même. Et donc on va tester ça. Donc c'est parti. Alors je vais mettre sur ma tablette le livret de couture à côté. Ici, voilà. Donc la première étape, c'était de coller tous les thermocollants, ce que j'ai fait ce week-end. Donc comme ça, on peut directement passer à la couture. Bonjour By Coconuts, comment ça va? Donc là, on démarre la couture de la toile d'orchidée. Donc je ne vais pas faire la robe pour la toile parce que ça demande beaucoup trop de tissu. Là, je fais avec ce que j'ai à la maison. Et c'est pas forcément très joli, mais c'est une toile, c'est pour travailler. Donc on commence par les pinces dans le dos. Donc à chaque fois, on nous dit de faire les deux en même temps, de faire et la version en tissu principal et la version doublure. Donc on va faire ça. Alors pour les pinces, je pense que j'avais fait un repère au niveau, voilà, j'avais fait des crans au niveau du haut de la pince et la pointe, je l'ai dessinée à la craie. Donc comme ça, ça va m'aider. Ça va m'aider à coudre ça. Donc endroit contre endroit. Alors ce tissu-là, il est tellement fin que il n'a ni endroit ni envers. C'est aussi beau à l'endroit qu'à l'envers. Allez, alors j'essaie de repérer. Non mais je vais le faire dans l'autre sens parce que sinon je vois pas. Je vois pas mon petit point à la craie. J'ai fait un point à la craie pour la pointe de la pince. Du coup là je vais prendre. Bonjour dé à coudre. Espérons que ça va mieux que le temps. Oui. Oui, oui. Enfin, personnellement, moi, ça va. Ça va. Alors, hop. On superpose bien l'écran. Ici, j'ai la pointe de ma pince et j'épingle. Vous cousez quoi? C'est alors je fais une toile de le top orchidée de Direndo. Donc c'est un des derniers patrons qu'elles ont sorti. Et je fais ça, c'est une toile, donc je fais ça avec les tissus que j'ai en stock pour pouvoir ajuster le patron à ma morphologie. Donc là, on va faire les pinces dos parce qu'il y a deux petites pinces en haut du dos, en haut des épaules. Mais vraiment toutes petites, hein, donc c'est pas évident à attraper. Donc je mets les deux crans l'un sur l'autre et je tire sur j'aplatis au niveau de la pointe, du repère de pointe que j'ai fait. Et pour épingler, j'essaye de le faire en biais, en direction de mes crans. Mais c'est tellement petit que c'est vraiment pas facile et le tissu est tellement fin. Donc moi, par rapport à ce patron, le problème en général, c'est au niveau de la poitrine, puisque j'ai très peu de poitrine, donc en général, il faut toujours que je réduise à ce niveau-là. Et il y a aussi la hauteur du buste. Donc sur le patron, ici, je marque, je le montre, ici on a un trait qui va nous permettre d'allonger le patron si on a besoin. Et j'ai peur d'avoir besoin d'allonger le patron à ce niveau-là, au niveau du buste. Donc c'est pour ça que je fais une toile. Parce que c'est pas, il n'y a pas que pour la profondeur de poitrine qu'il va y avoir peut-être un problème. Coucou Choubidou, comment ça va? Donc j'ai fait mes pinces ici, sur ce morceau-là.
On va faire pareil avec le tissu principal. Donc, d'un côté, je tiens mes 2 crans l'un sur l'autre, de l'autre côté, le petit repère que j'ai fait à la craie, et j'aplatis. Et je ne sais pas si vous avez vu, pour les personnes qui sont abonnées, j'ai fini ma petite émote. Je l'ai enfin publiée. Donc je l'ai retravaillée, on l'avait fait ensemble sur Procreate. Mais ça me plaisait pas trop, les traits, ils étaient vraiment pas faciles à reprendre. Donc j'ai essayé de le faire sur Illustrator. Parce qu'on maîtrise beaucoup mieux l'épaisseur des traits et tout ça, et on peut changer facilement. Donc j'ai repris l'emote, vraiment le dessin qu'on avait fait, c'était un samedi après-midi, il me semble. Et donc je l'ai retravaillé un petit peu, je l'ai décalqué avec Illustrator, et voilà ce que ça donne. Donc ça fait tout petit quand même, hein, sur le chat. Voilà, donc ça c'est les pinces. Pince d'eau. Ensuite, qu'est-ce qu'il faudra faire? Froncer les épaules, donc ça on va pouvoir le faire aussi, les épaules de devant. Oui, super. J'oublie encore de l'utiliser, oui, mais c'est tout nouveau aussi en même temps. Hein. Donc froncer les devants. Alors les devants, on va froncer. On froncera ça aussi à la machine. Alors je prépare tout ce qu'on va utiliser après la machine, comme ça je fais tout d'un coup et on peut passer à autre chose, l'assemblage ça se fera après. Ok, après c'est l'assemblage. Donc, froncer les épaules de devant, pour chaque devant, faire passer 2 fils de fronce de 10 à 20 mm du bord, et froncer jusqu'à ce que l'épaule devant corresponde avec les... Oui, bon, ça, ok. Ok, donc on va passer à la couture. J'ai pas installé mon téléphone. Je vais faire ça tout de suite. J'ai ma grande qui a utilisé mon atelier couture ce week-end, et du coup, il y en a un peu partout. Est-ce que ça marche? Hop. Et machine à coudre. Voilà, parfait. Coucou la friquette, comment ça va? J'ai un problème réseau, je vois rien et n'entends rien non plus. Le chat seul a l'air de fonctionner. Ah zut! Ah du coup tu m'entends pas? Alors, j'ai un fil bleu, elle m'a mis du fil bleu, donc on va enlever le fil bleu parce qu'on n'a pas besoin de ça. Et du coup, je vais prendre quoi comme film? Du blanc, hein. Je vais prendre du blanc. On va prendre un fil blanc. Hop. Bon, j'ai acheté une nouvelle webcam. J'attends qu'elle arrive, comme ça, ça me fera une vue de plus, une caméra de plus pour les machines. Alors, les petits ciseaux, ils sont là.
Jolie robe, oui. Et elle est entièrement doublée, ce qui fait que ça va pas être si simple que ça à coudre. Et il y a cet ajustement à faire parce que, voilà, comme je disais, j'ai pas beaucoup de poitrine. Et j'ai peur pour la hauteur de buste parce que je sais que d'autres patrons, pour d'autres patrons, j'ai eu ce problème de hauteur de buste avec les patrons d'Irendo. Donc j'aimerais mieux être sûre que ça fonctionne avant de coudre ça dans le vrai tissu. Si ça fonctionne, peut-être que tu dois te découdre. Oui, oui, il faut que tu essayes. Bon, je dis, mais elle m'entend pas. Je finis un col de mon garçon en votre compagnie. Ok. Super. Alors, est-ce que j'ai bien mis... Il faudra que je note mieux ma pince, je pense, au niveau du dos. Et il faut arriver jusque là. Allez. Je viens de le faire en infusion. Moi, je dois toujours augmenter la hauteur du buste. Voilà, c'est pour ça, moi aussi. Je pense qu'en général, il faut que j'augmente la hauteur du buste et je préfère me tromper sur des restes, sur des chutes de tissu, plutôt que sur le vrai. Trois jours de fête, ça retombe là maintenant. Ah bah oui, c'est sûr. Allez, et donc on va doucement rejoindre le petit point rouge. Donc le point rouge, il est pile à l'endroit de la boule de mon aiguille. Voilà. Donc je ne fais pas un aller-retour, je tire un long fil et on fera un double nœud ici pour maintenir ce fil ici. Donc ça c'est pour avoir une jolie couture qui ne fasse pas de pic au niveau de la pince. Donc on commence toujours par la partie écartée de la pince et ensuite on va en longeant le plus possible le pli. Voilà. Me revoilà, mais toujours rien. J'ai essayé chez l'atelier d'Ika, ça marche. Tant pis, je regarderai le replay. Bonne couture à tous. Ah, c'est dommage. Ok. Bah, plus la friquette. Allez, ça c'est fait. Deuxième. Donc ça c'est la doublure. J'aurais peut-être dû changer l'aiguille aussi. On va voir ce que ça donne. Si ça passe pas bien, je prendrai une aiguille plus fine. Parce que là, c'est très très fin. Ta machine fait un petit bruit de grincement. Oui, alors le problème c'est que c'est à ce niveau, c'est au niveau de la machine et j'arrive pas à l'ouvrir. C'est vissé trop fort, donc je sais pas comment le faire pour l'huiler sans l'ouvrir. Donc voilà. Mais j'ai essayé de le faire, mais j'ai pas réussi.
Demande à ton homme s'il peut dévisser. Oui, c'est ce qu'il faut que je fasse, il faut que je lui demande. Mais moi, j'ai vraiment pas réussi, hein. Allez, dernière pince. Ensuite, on fera les fils de fronce pour les devants. Alors, oui, mon point rouge, il est là. Hop, ça, c'est les pinces. Donc, fil de fronce, moi, je dérègle ma machine. Je mets le point le plus long. Et on prend les devants. Et on va froncer toute l'épaule, là. On va faire 2 lignes à chaque fois. Donc au début, je vais faire un aller-retour et à la fin, je ne fais pas d'aller-retour pour pouvoir tirer les fils et froncer. Rien que de coudre, ça a déjà commencé à le froncer. Allez, deuxième rangée, à 1 cm de la première. Et pareil avec les 3 autres. Et de 2. Maintenant, dans la doublure. Hop. Donc il ne faut pas se tromper de côté. Il faut bien faire sur l'épaule. Là, avec les tissus fins, ça, tout de suite, ça fronce. C'est bien. Parce que froncer, c'est vraiment pas facile des fois. Mais sur les tissus fins, ça marche très bien.
Et le dernier. Coucou Angel Francia. J'arrive en cours de route. Oui, on vient de commencer en vrai. Hein. On n'a pas fait grand chose. Parce que j'ai ouvert un colis de tissu. Le bruit me plaît pas du tout, j'ai peur qu'elle lâche un moment. Il y a un bruit de grincement, il y a un bruit de gamelle. Un bruit de gamelle? Ah, j'entends pas du tout de bruit de gamelle. Il y a le grincement, ça c'est sûr, mais j'entends pas de bruit de gamelle. Oh, j'ai loupé ça, oui. Oups là, désolé. Voilà. On change de vue. Donc les pinces, on va les repasser. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Vers le milieu? Ouais, vers le milieu. Donc les pinces, on va les repasser. D'abord, on va faire des petits nœuds. Donc ça, c'est pour avoir des jolies pinces bien plates, qui font pas de bec. L'autre dos, il est là. Ça le fait pas en continu ce bruit-là. Non, mais je l'entends vraiment pas du tout. Ah, merci Leïla. Alors tu as le lien de ce que je fais dans le... Leïla t'a mis ce que j'étais en train de coudre. Comme ça, tu as le lien directement vers le patron et tu vois mieux hein, le résultat que j'attends de ma couture. Donc là, c'est la toile. On fait une toile parce que je pense qu'il y aura des modifications à faire et j'ai pas envie de le faire sur le beau tissu. Donc là, j'ai pris des chutes de tissu que j'avais dans mon stock. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément hyper assorti ni rien, quoique, finalement. Au niveau des couleurs, ça va à peu près. Pourrais-je te faire chanter aujourd'hui? Je sais pas, Léla. Je coupe les petits fils. Donc ça, on va le repasser. Je vais pas couper ces fils-là parce que j'en ai besoin. On va allumer le fard à repasser. Alors, en Hongrie, il pleut déjà. Alors si tu chantes bien, ça pourrait être sympa. Ah, le problème, c'est que je chante pas forcément très bien. Bon, j'ai déjà la sono des voisins. Oui, après ça risque de faire cacophonie hein, si je chante autre chose. Je le conseille pas. Faut pas trop que ça pleuve dans le sud. Moi, en mardi, il fait beau. Ok. Ben là, on a des éclaircies, mais c'est pas terrible quand même. Hein. C'est pas terrible du tout. Allez.
J'ai même pas vérifié la température de mon fer. On n'a peut-être pas besoin de la vapeur. Où sont mes... Là. Voilà, ça c'est repassé. Ah, il y a une chose, qui c'est qui disait, c'est Créasève. Je pense que les claques que tu entendais, c'est le craquement de ma chaise. C'est possible que ça soit ma chaise, non? Couvre-feu à 19 h, il est 17 h. Par contre, même la toile, tu l'as fait doubler. Donc oui, parce que je veux vraiment voir ce que ça donne vraiment, en fait. Allez, on n'est plus à quelques gouttes près. Ici en Belgique, c'est alternance d'averses et d'éclaircies. Alors, il pleut pas, nous il pleut pas, mais c'est entre nuageux et soleil. Voilà, là, ça pique un peu. Donc ça, c'est fait. Le dos, il est là. Donc on va faire d'abord la partie en tissu principal. Donc je prends mes deux devants en tissu principal. Donc on va le faire endroit contre endroit. Donc là, ma pince, elle est dans le bon sens. Et on va mettre ici. Donc c'est de ce côté-là qu'il faut que je tire. Et on va tirer jusqu'à ce que la largeur ici de mon épaule atteigne la largeur de l'épaule du dos. Peut-être mélanger au but de la machine, ça fait bizarre, oui. En Bretagne, c'est plus pluie et soleil. Oui. Nous, on n'a pas l'eau. On n'a pas l'eau. J'attendrai un jour où il y a bien des embêteuses. Alors, il faut tirer le bon fil, parce que si on tire le bon fil, ça se fait tout seul. C'est celui du dessus. Allez. Je réussisse à attraper un fil en haut et un fil en bas. Donc là, pour savoir comment est-ce que on doit, je ne sais pas si je vais réussir à le montrer sur la caméra, mais pour savoir quel côté il faut qu'on tire, il faut qu'on voit de quel côté du tissu on a les boucles qui ressortent. Et là, c'est de ce côté-là. Là, de ce côté-là, les boucles, elles sont trop rentrées. Le fil est trop rentré, donc ça va être plus difficile de tirer. Alors que là, elles ressortent, la boucle du fil du dessous ressort, donc ça va être facile de tirer. Et donc je tire, et ça vient assez facilement. Mon tissu est un peu plus épais sur celui-là, et au niveau du thermocollant, ça va être un peu plus dur aussi. Et donc après, il faut répartir ces fronces régulièrement pour que ça soit joli. Là, je pense que c'est pas trop mal. Donc on va déjà épingler un bout, l'autre bout. Est-ce que j'ai éteint? Oui, j'ai éteint mon fer. Le sondage est fini? Oui, ça y est, c'est fini, c'est le pyjama qui a gagné. Donc c'est le pyjama, le prochain patron que je ferai, ce sera un patron de pyjama.
Et du coup, j'ai éteint les autres, enfin j'ai fermé les autres sondages. Et normalement, vous avez dû récupérer vos points. Si vous aviez voté pour d'autres trucs. Allez, l'autre côté. Pareil, on vérifie, normalement c'est le même sens. Hein. Je pense que oui, c'est ça. Une chose de plus que tu m'auras appris. Merci. Oui, effectivement, mon stock de pinces a augmenté. Ok. Allez, on épingle. Là, j'ai un peu trop froncé, donc je défronce. Et on répartit pour que ça soit joli, pour que toutes les fronces soient pas toutes collées au même endroit. Voilà. Et on fait pareil avec la doublure. Donc endroit contre endroit. Là, ça va être encore plus facile parce que c'est un tissu qui est très très fin. Comme ça et comme ça. C'est ça. Donc là, on va tirer celui du dessous. Je file chez l'ostéo pour mon petit bébé. Ok. Bon, bonne ostéo, la grande Isa. Bonne journée. Et merci d'être passé. Oui, courage aux petits bébés. En général, ils aiment pas trop. Hein. Tu as quoi à boire aujourd'hui? J'ai du thé. Enfin, une infusion au citron. C'est pas vraiment du thé. Mais effectivement, il faut que je boive. Je vais boire. J'épingle ça et je bois. On boit ensemble. À la tienne. Alors, on répartit joliment tout ça. Étirement. Ok, on va aller s'étirer aussi. Ça fait du bien. Que des bonnes choses. Ça commence à picoter. Ah. Allez, on fait une petite pause étirement. Ah, j'ai fait mon yoga en plus ce matin. J'ai eu mon cours de yoga sur Zoom, donc je suis un petit peu courbattue là. On a bien fait les épaules là ce matin, ça tire un peu. Picoler. Ah, picoler. Oui, pardon, j'ai mal lu, c'est écrit tout petit.
Ah, mais moi, à moins que tu aies commencé avant le direct. Non, non, non. Je picole pas, non. Je bois pas d'alcool. Moi non plus, pas d'alcool. Voilà, la fête est plus folle. Hop. Alors, c'est lequel qui serait le mieux à tirer? J'ai l'impression que c'est celui d'en dessous. Ou celui du dessus. C'est que là, c'est tellement fin, ce tissu-là. En dessous. Si j'arrive à les attraper. Voilà. Bonjour Anaëlle. J'ai oublié, tu as un chat, Vanessa? Non, je n'ai pas de chat. Je n'ai pas de chat. Et oui, je sais, tout le monde a un chat. Toutes les couturières, elles ont des chats, mais non, pas moi. J'ai 4 filles. Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie. Donc c'est suffisant pour le moment. Voilà, tout comme... Bah voilà, c'est ça. Et voilà. Donc là, on a fait les fronces sur les épaules. Et donc maintenant, j'imagine qu'il faut les coudre. Assembler le dos et les devants du corsage endroit contre endroit au niveau des épaules, enlever les fils de fronce et repasser les surplus vers l'arrière du corsage. Et faites de même pour la doublure. Et on aura fini la première page. Allez, on va faire ça. Ça, ça, et puis ça. Et on change de caméra. Pareil pour moi, je ne sais même plus à quand remonte la dernière fois où j'ai bu un verre d'alcool. Oui, voilà, à peu près. À peu près à cette période-là, voilà. Bon, des fois, je goûte un peu, mais juste de goûter, de tremper les lèvres, ça me plaît pas du tout. Donc je ne me force pas. Ah non, ça, je le garde. Et ça va là-bas. Donc, on remet les réglages de la machine en normal, parce que sinon, ça va froncer. Et on fait la couture, donc à 1,5 cm, c'est les marges de couture des patrons d'Irendo. Donc là, j'ai fait exprès de ne pas froncer à cet endroit-là parce qu'il va y avoir... c'est quoi? C'est l'emmanchure, donc on va coudre la manche à cet endroit-là. Donc ça sert à rien de froncer sur 1,5 cm ici. Donc c'est pour ça que j'ai laissé plat et que j'ai surtout froncé entre ici, quoi. Allez, c'est parti. C'est vrai que beaucoup de couturières ont des chats et boivent du thé, oui. Par contre, moi non plus, j'aime pas ça. Il n'y a que le cidre qui passe et encore du doux. Non, moi, j'aime même pas le cidre, j'aime pas ça du tout. C'est étrange, non? Enfin, je me dis ça, mais la mienne est à côté de moi.
Je vérifie mes réglages. Oui, c'est bon. Alors là, il y a des fils partout. Il va falloir faire attention à ne pas faire de bourrage machine. Du coup, au milieu des deux fils froncés, c'est ça. Oui, c'est ça, Angel Francia. Moi, je ne bois pas trop de thé, c'est très rare. Et le café, je n'aime pas ça. Non, moi non plus, j'aime pas le café. J'adore l'odeur du café. Alors, à chaque fois, j'essaye, mais non, le goût, il passe pas du tout. Mais par contre, j'adore le thé. J'en bois toute la journée. Après, je bois pas que du thé, je bois aussi des infusions, hein, parce que sinon... c'est aussi un excitant, le thé. Hein. Je crois que j'ai fait un petit pli sur le tissu derrière, on verra. On n'a pas toutes les exceptions qui confirment la règle. Moi, ni l'odeur, ni le goût, ouais. Ah non, c'est bon. Ah, par contre, j'ai pas bien mis ma pince. Elle est passée... bon, tant pis, c'est une toile, c'est pas grave, il faudra que je fasse attention quand je ferai la vraie version. Ce que je trouve dommage, c'est quand même de faire les fronces aussi sur la doublure, parce que du coup, ça va faire beaucoup d'épaisseur, je trouve. Enfin, on va voir ce que ça donne. Oui, trop de thé peut faire baisser le taux de fer dans le sang, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. J'ai eu beaucoup de problèmes de peau à cause du manque de fer, et du coup, c'est vrai qu'il ne faut pas boire trop de thé. J'ai 2 chats et le mâle adore venir se coucher sur les patrons quand je les assemble. Ou sur la table à repasser. Et ouais. Les photos des chats pour les couturières. Il y en a qui se glissent aussi dans le trou, j'ai vu des photos comme ça. Mais j'ai pas de chat, donc je peux pas dire en vrai ce que fait un chat dans un atelier couture. Je sais ce que font les filles dans les ateliers couture. Elles s'amusent avec les épingles et les mannequins et les bouts de tissu qui traînent, qui ont été découpés par leur maman. Bonjour Rola Cadre. Alors tous, je sais pas si on a des hommes qui regardent aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça peut arriver.
Le chat range dans l'atelier. Il dit ça, j'aime pas, et il fait tomber. Ok, d'accord. Je crois que j'ai fait toutes mes coutures là, oui. Allez, on passe sur la table. Hop. En tout cas, s'il y en a, ils ne se manifestent jamais. Ah oui, c'est vrai, oui, ils se manifestent jamais, non, on les entend pas. Les hommes qui regarderaient le live. Allez, j'ai pas changé la caméra, voilà. Donc on va enlever les fils de fronce. Et on va voir ce que ça donne. Je vais prendre le découvite pour ça, parce que c'est bien pratique avec la petite pointe. Il faut que je me fasse une deuxième pochette comme ça, parce qu'il y a trop de choses et il y en a qui sont tout au fond. Allez, on enlève les fils de fronce. On fait quoi aujourd'hui? Désolée, je suis sûrement mauvaise élève. Tu peux taper point d'exclamation en cours et je te mets le lien du patron qu'on utilise aujourd'hui. Merci Steph. Mais je ne l'ai pas marqué dans mon titre, donc c'est normal que tu te poses la question. Hop, allez, ça c'est fait. Allez, hop. Voilà, des jolies fronces. Et après, je verrai par rapport à la doublure, parce qu'en général, je trouve qu'en doublure, c'est quand même mieux si on n'a pas aussi les fronces à l'intérieur, si c'est plat, mais bon. Parce que du coup, ça va faire du volume en plus. Donc c'est sûr que les tissus, ils sont fins, mais j'ai peur qu'on le sente quand même. Après, si on regarde les photos, ça rend bien quand même, hein. Les petites épaules froncées. Et de faire autrement pour la doublure, ça voudrait dire faire un patron en plus. Donc je comprends tout à fait qu'on utilise le même patron pour la doublure et pour l'extérieur. Coucou Amy, comment ça va? Bonjour Silelo. Moi je tricote aussi et elle m'a tiré des fils sur un tricot que j'étais en train d'essayer pas plus tard que ce matin. Parce qu'il y avait un petit bout de fil qui dépassait. Ah là 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 là. Et ça tout, ouais, je râle un peu, mais bon. C'est assez sûr, c'est son instinct. C'est une petite queue de souris. Bien, bien. Ça va bien. Voilà. Donc après, on ira repasser ça.
Je le mets quand même de face pour voir ce que ça donne. La doublure, on fait pareil. Alors je vais couper les fils un peu plus courts. Allez. Et on enlève les fils de fronce. Donc là, ça devrait partir encore mieux parce que c'est très très fin. Je vais enlever celui d'en dessous. C'est pour toi, Vanessa? Oui, c'est pour moi. Ce sera ma tenue. Donc là, c'est la toile pour vérifier que tout ira bien. Et quand j'aurai vérifié que tout va bien, je le ferai dans la version finale. Donc je vais vous remontrer le tissu, puisque je l'ai reçu tout à l'heure. Du coup, j'ai pas pu m'empêcher d'ouvrir le paquet en direct, forcément. Dès que j'arrive à défaire ce nœud là. Voilà. Ça fait joli. J'espère que ça va aller, que tu n'auras pas trop de changements à faire. J'espère aussi. Hein. J'espère aussi. Je t'ai pourtant les chats et la laine, tous les chats que j'ai. Bon, je vais avec mes pelotes aussi, oui. Oui, mais voilà, Leïla. Voilà, ça c'est le tissu dans lequel je ferai la version finale. Donc c'est un voile vraiment très léger et j'ai un voile blanc pour faire la doublure. Donc c'est un imprimé avec des feuilles et des plumetis un petit peu partout, que j'aime bien. J'ai fait une modification au niveau de la taille, oui. J'ai fait une modification juste au niveau de la ceinture. Normalement, en fait, on a la taille 42 ici et la taille 44 qui est là parallèle. Et en fait, j'ai relié le 42 au niveau de la ceinture en haut au 44 en bas. Donc j'ai juste fait ça comme modification. C'est la seule modification que j'ai faite. Et le reste, voilà, tout ce qui est au-dessus de cette ligne-là, j'ai pris du 42. Donc le devant, les emmanchures et les manches. Et le bas, le bas c'est juste, il n'y a que le volant. Et pour la jupe, ce sera juste la jupe. Donc ce sera pas trop. Ça va faire super joli. Oui, j'espère. J'ai trop hâte. Il faut que ça marche bien déjà là. Allez. J'ai des fils un peu partout là. Qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai mis déjà derrière? Non. Bon, j'ai déjà dû les jeter. Ok. Donc, là, on est bon. Il me reste celui-ci. J'ai perdu mon découvite. Désolée. J'ai perdu mon découvite. Vous le voyez? Moi, je vois le bouchon, mais je vois pas le découvite. C'est terrible, les lives, les directs, mais c'est... on perd la tête.
Cette robe est automatiquement doublée ou un fond de robe pourrait passer? Non, c'est automatiquement doublé. Parce qu'elles font... leur proposition fait toujours avec des tissus très fins, mais après, on fait comme on veut. Hein. Si tu as envie d'utiliser un tissu plus épais, après, je pense qu'il faut faire des enformes au niveau des emmanchures, au niveau du col, pour que ça soit joli, pour que les bordures soient propres. J'ai perdu mon découvite, sérieux. J'ai le bouchon. Je ne sais pas comment tu fais, mais je n'arriverai pas à me concentrer entre discuter et coudre. Eh bien, figure-toi que je perds mes trucs, en fait. Voilà. Voilà, voilà. Je l'avais il y a 2 minutes dans les mains. C'est fou, ça. Il n'est pas tombé, c'est ce que je regarde. Et je vois rien par terre. Il n'y a rien par terre. Et je me suis levée pour aller chercher le tissu. Et donc je me dis, ça se trouve, je l'ai laissé à côté du tissu. Mais non. Il n'y a que du tissu, là. Bon, je vais prendre une épingle. Ah, il est là, je l'ai trouvé. Sérieux. Non mais je rêve, il était sous les ciseaux. Bref. Voilà. C'est compliqué de streamer. Moi, je perds tout chez moi quand je couds et je fais pas de live. J'ai plusieurs découvertes et plusieurs mètres. Enfin, vraiment plein de trucs en plusieurs exemplaires et je retrouve tout à un moment donné. Je vais finir par investir parce qu'à chaque live, à chaque fois, je perds un truc, je sais pas. Non, mais il me faut plus de... Je vais me refaire des petites poches. Des petites poches où je mets les choses directes dedans. Et celle-là, là, elle déborde. Et les petits trucs, ils sont tout au fond, donc je suis obligée de tout enlever à chaque fois. Donc il faut que je m'en fasse des plus petites, comme ça je mettrai les petits dans la petite et les grands dans... ça restera là, quoi. Puis c'est pas comme si j'avais 3 tonnes de chutes de tissu qui traînent dans mon atelier. Répète bien. Répète bien où je mets les choses dedans. Moi, j'ai ça pour les ciseaux car c'était pareil. Plusieurs exemplaires de découvite et mettre ruban car je les perds très souvent aussi. Mais pareil, mettre ruban, des fois, je veux mesurer les filles. Bon, alors je les perds, mais des fois on me les pique aussi. Ça arrive. Hein. Parce que j'en ai un de mettre ruban. On parlait des chats tout à l'heure, mais les enfants, c'est pareil avec ce genre de système-là. Ils jouent toute la journée avec ça. Et ils partent avec. Alors moi, je suis dans mon bureau, tranquille, je couds, et puis ils s'amusent avec le truc, et puis elles partent dans leur chambre avec, et puis c'est fini. Disparu. Parce qu'on pose jamais là où on pense avoir déposé. Oh, on peut faire un effort quand même. Allez. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Allez, je vais passer un petit coup de fer. Il est quelle heure? Ah, ça va être l'heure. Je confirme pour le maître, n'est-ce pas? Les enfants, c'est pas mieux que les chats, non, non. Allez. Dernier petit repassage.
Bon, bah, on aura fait la première page aujourd'hui, hein. Parce qu'ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des fils de fronce sur le bas du devant et le bas du dos, donc sur les deux, et mettre les ceintures. Ok. Bon, on fera ça la semaine prochaine, du coup. La semaine prochaine, lundi prochain, c'est férié, donc on sera... Je pense qu'on pourra terminer la toile la semaine prochaine. On aura plus de temps et je prendrai le temps de le faire. C'est surtout ça. Que là, ça va être l'heure d'aller chercher la petite à l'école. Je sais pas dans quel sens me mettre. Je vais mettre comme ça. Et samedi, je pense que ce sera samedi après-midi, on fera la couture de la robe pour Clémentine. Donc Clémentine, c'était... Alors, est-ce que j'ai rangé? Ah, je les ai rangées, mince. J'ai rangé les petites pochettes. Ça, c'est Raphaël. Clémentine. Non, je les ai rangées. Mais c'est un patron de la Coupe d'Or. Une robe avec des volants au niveau des épaules et les épaules nues. Donc on fera ça samedi prochain. Donc tous les samedis, là, jusqu'à ce qu'on ait fini toutes les robes, il y aura un live pour faire ces robes-là, pour les filles, parce qu'il faut que ça soit fini pour le mois de juillet, tout ça. Donc voilà. On va s'y prendre un petit peu plus sérieusement, là. Parce que sinon, j'y arriverai pas. Donc la couture, il faut la faire vers le dos. Donc je repasse avec la marge de couture là vers le dos. Voilà, j'ai fini ma couture. Merci de m'avoir accompagnée. Oh, mais merci à toi, Leïla. Bonne fin de journée à toutes et au prochain direct. J'aime bien ce système, on peut poser les questions en direct. À bientôt, oui. Ça, c'est vraiment bien, le direct. Voilà. Donc comme ça c'est fait. Ah, j'ai trop hâte de le finir, ça. De voir ce que ça donne sur moi. Je pense qu'il va falloir que j'agrandisse. Que j'allonge le buste. Mais on verra. Peut-être que ça passera quand même. Donc j'ai ça. J'ai ça. Je vais poser ça là en attendant. J'ai pas fini mon thé. C'est terrible. Alors il y a une chose avec le live, c'est que je ne bois pas. Je ne bois pas du tout pendant le live, j'arrive pas du tout. Voilà. Donc je vais essayer de ne pas perdre toutes mes pièces là. Comme ça, lundi prochain, on pourra reprendre directement là-dessus. Oui, c'est vrai, car moi, je ne peux parler avec personne de couture. Mais c'est pareil pour moi, tu vois. C'est de mon entourage, je suis la seule à coudre et c'est embêtant. Et donc, je suis très contente d'avoir découvert Twitch et de pouvoir coudre comme ça avec d'autres personnes qui cousent. D'avoir cet échange-là, c'est quand même vraiment bien. Je vois qu'on est nombreuses comme ça. Hein. Bon, et du coup, est-ce qu'il y a des gens qui streament?
Est-ce qu'il y a des gens qui streament? Qui est-ce qu'on a? Qui est-ce qu'on pourra aller voir? Est-ce que vous avez envie d'aller voir quelqu'un en particulier? Oui, c'est pour ça qu'on est content de vous retrouver. Oui, merci pour ce bon moment, mais merci à vous de m'avoir accompagné. Est-ce que vous avez... il y a plein de monde là. Il y a plein de monde sur Twitch, donc si vous avez envie d'aller voir quelqu'un en particulier, je vais aller sur l'ordinateur, je vais mettre l'écran de fin et puis on va voir ça ensuite. Donc merci beaucoup. Alors demain soir, on se retrouve chez Couture et Paillettes pour faire de la broderie, puisqu'elles ont lancé avec Kathleen une broderie commune à laquelle je participe, et donc on se retrouvera demain soir chez Couture et Paillettes. Et on se retrouvera aussi jeudi matin pour le prochain stream, où on travaillera, alors je sais pas si on avancera sur le tuto couture, ou si je pense que je le ferai de mon côté, parce que je sens que ça va un petit peu m'énerver, donc j'ai pas envie de le faire en live. Mais on fera autre chose, on commencera peut-être à patronner le patron du pyjama, on pourra faire ce genre de choses. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir été avec moi cet après-midi, et à demain pour celles qui peuvent venir chez Couture et Paillettes.